c'est lyrical terroriste. La light now. On nous prend conscience, assumer prend responsabilité en nous. Ni un collectif qui l'a pour ça. CDI, collectif des incorruptibles. Qui nous permet d'avoir l'annulation des dernières élections cantonales à Cap-Esther et surtout en plus vous présenter nos orientations et surtout nos doléances pour cette prochaine élection cantonale qui devrait se tenir les 18 et 25 mars prochains. Donc je tiens à vous remercier, donc c'est sur mon nom personnel, au nom du CDI, mais surtout au nom du G4. Et là, je crois que ce matin, c'est aussi l'occasion de vous démontrer qu'à Cap-Esther Bello, qu'il y a du changement, que les barrières sont en train de tomber de manière à ce qu'on puisse retrouver cette Cap-Esther unie, cette Cap-Esther forte, cette Cap-Esther qui va de l'avant. Donc l'occasion pour moi de présenter donc à ma droite M. René Maurice-Péroumal, président de la FAC, qui va se présenter son organisation tout à l'heure. Monsieur Gabi Zozo, président du MUC, Mouvement pour l'unité capestérienne, et surtout Madame Manuel Avril. Donc, Mesdames et messieurs, chers amis, mesdames et messieurs de la presse, je tiens à vous saluer et de vous dire merci d'être venus à cette conférence de presse pour vous annoncer la candidature de Jean-Philippe Courtois et de Manuel Avril à l'occasion de ces élections partielles du premier canton de Cap-Esther-Bello. René Maurice-Péroumal, je suis très connu dans la commune, puisque ça fait près de 30 ans. Je milite dans la vie politique, j'ai été premier adjoint de M. Léoranzi et depuis 1995, j'ai monté mon groupe, la Force Alternative pour le Changement à Cap-Esther-Bello. Et j'ai eu l'occasion de participer à différentes élections cantonales dans le deuxième canton et aussi aux dernières élections municipales où mon groupe est sorti troisième de cette élection. Effectivement, à la suite des élections cantonales qui viennent de se dérouler en 2011, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de se regrouper et à l'initiative des camarades qui sont autour de cette table, nous avons pris la décision de monter le groupe, le G4, qui regroupe la Force Alternative pour le Changement, le CDI, Cap Avenir et Gabi Zozo, qui est le mouvement unitaire pour Cap-Esther. Donc je crois qu'avec cette force, nous allons pouvoir démontrer nos capacités sur le terrain, nous allons pouvoir mobiliser les Cap-Estériens autour de cette élection partielle et démontrer à Cap-Esther que nous pouvons nous réunir et surtout propulser Jean-Philippe Courtois au sein du palais du Conseil général de façon à défendre les intérêts de la population de Cap-Esther. Les intérêts, ils sont grands, vous connaissez dans le domaine social, c'est une des principales compétences du Conseil général et là je crois que nous avons beaucoup à faire compte tenu de la situation sociale de la Guadeloupe et singulièrement de Cap-Esther. Alors je crois que Jean-Philippe Courtois à travers Emmanuel Avril porteront les flambeaux du G4 et à partir de ce flambeau nous pourrons entrevoir les prémices des élections municipales de 2014. Ça je vous l'avoue que c'est dans cette optique que nous nous sommes fixés pour pouvoir opérer un grand changement à Cap-Esther-Bello. L'occasion nous est donnée, mesdames et messieurs de la presse, de pouvoir démontrer sur le terrain notre force et surtout la force que représente ce G4 et son ancrage au sein de la population capestérienne et singulièrement dans le premier canton. Alors je crois qu'à travers le programme tout le monde le connaît et surtout le champ de compétences du Conseil général, je crois que c'est sur ces actions-là que Jean-Philippe Courtois et Emmanuel Avril pourront travailler pendant les 2 ans qui restent pour pouvoir démontrer à la population de Cap-Esther-Bello que nous avons les moyens nécessaires, nous avons les outils, mais nous avons surtout les hommes pour pouvoir changer la donne à Cap-Esther-Bello. Et c'est le moment pour vous, population de Cap-Esther-Bello, pour vous, population de ce premier canton, de se mobiliser autour de Jean-Philippe Courtois et de Manuel Avril. Voilà ce que j'avais à dire et je vous dirai que je serai très actif dans cette campagne et je pèserai de tout mon poids pour faire gagner ce duo de Jean-Philippe Courtois et de Manuel Avril. Merci de m'avoir écouté. Merci René. Alors, je me présente Gabi Zozo, président du mouvement pour l'unité capestérienne. Donc le sigle dit exactement mouvement pour l'unité capestérienne. Personnellement, j'ai été maire adjoint et conseiller municipal. Je suis actuellement conseiller municipal. J'aime pas trop dire de l'opposition, mais conseiller municipal, c'est la minorité si on peut dire, puisque je suis quelqu'un qui continue à œuvrer pour la commune et à faire des propositions, malheureusement qui ne sont pas suivies des faits, mais heureusement que maintenant nous nous sommes retrouvés, comme l'a dit René, le mouvement pour l'unité capestérienne a continué à faire le travail d'unité
avec le G4 que nous avons construit en ce moment. Nous avons commencé à travailler depuis le mois de mars-avril et petit à petit, les barrières sont tombées, petit à petit, les divergences sont tombées et nous sommes arrivés aujourd'hui à concrétiser, à avoir 2 candidats, Jean-Philippe Courtois, Emmanuel Avril. Il n'y a eu aucun doute, il n'y a eu aucune discussion, ça coulait de source. Donc nous sommes très fiers de ce que nous avons pu réaliser. Maintenant, la suite qui nous appartient à vous, Capestériens, à nous qui sommes autour de faire gagner ce duo, de façon qu'en 2014, que nous soyons légitimes pour pouvoir défendre les intérêts de notre commune, Capestériens. Peut-être l'occasion de revenir dans d'autres lieux, dans d'autres circonstances, sur nos motivations ou sur ce qui nous anime. Mais en tous les cas de cause, aujourd'hui, vous êtes là, vous allez entendre tout à l'heure Jean-Philippe Emmanuel, mais en dehors de cette petite salle, il faudrait partir et aller faire campagne, de façon que dès le premier tour, nous soyons fixés sur les gagnants de cette élection au premier canton à Capestériens. Je vous remercie de m'avoir écouté. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure ensemble. Merci. Merci à René, merci Gabi. Donc effectivement, nous sommes réunis ce matin puisque le Conseil d'État a statué en validant la décision du tribunal administratif que j'avais saisi au lendemain des dernières élections cantonales. Puisqu'au niveau du CDI, nous avions pointé du doigt un certain nombre d'irrégularités. Et donc, comme nous le disons, notre objectif premier, c'est de faire en sorte que les choses changent. Donc, nous avons saisi le tribunal qui a effectivement constaté ces manquements. Quels étaient-ils? Donc, en premier lieu, notre absence à un débat radio. Effectivement, un débat s'est tenu à 20 jours du premier tour des élections cantonales, où seulement 4 candidats étaient invités sur les 7 inscrits. Pour nous, se posait une question toute simple. Pourquoi inviter un candidat plutôt qu'un autre? C'est comme si ce matin, lors de cette conférence de presse, nous avions invité plutôt un média qu'un autre. Et donc, nous pensions qu'il fallait plutôt avoir la démarche inverse, celle de donner l'occasion à chacun de s'exprimer, de manière à ce que derrière, les lecteurs puissent avoir l'occasion de faire un choix éclairé. C'est comme ce matin, comme je le dis, pour reprendre l'exemple que je veux prendre, celui de laisser le libre choix aux Capestériens, aux Guadeloupéens, de choisir le média par lequel ils voudront avoir cette information. Aussi, nous avons souhaité pointer du doigt donc une habitude qui s'est installée, celle de l'utilisation de moyens de propagande interdits par la loi. Le dimanche du scrutin, nous avons vu apparaître bon nombre de banderoles apposées à l'entrée des bureaux de vote par un candidat. Pour nous, il était tout à fait normal aussi de demander au tribunal administratif de pouvoir statuer sur cette situation. Puisqu'une question encore qui vient à nous, pourquoi utiliser un moyen de propagande interdit le dimanche du scrutin? Pourquoi des candidats ont besoin d'avoir ces artifices pour pouvoir, je dirais, orienter le choix de l'électeur? Il y avait 15 jours de campagne avant. Il y avait quasiment une année pour pouvoir aller à la rencontre de la population. Donc je crois qu'il fallait aussi respecter les règles du jeu. Aussi, vous avez eu l'occasion, vous membres de la presse, de relayer cette information, et vous Capestériens de l'entendre, le chef d'édilité de Capestère-Belle-Eau qui expliquait qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. Qu'il était en fait une victime par dommage collatéral, puisque son élection avait été annulée à cause des simples manquements d'un candidat ayant apposé ces banderoles. Or, pour nous, que ce soit au sein du CDI ou au sein du G4, cette candidat a bien fait rigoler. Pourquoi? Car nous nous sommes rendus compte, après avoir étudié en long et en large la liste électorale, qu'il y avait de graves manquements. Nous nous sommes renseignés au niveau de la préfecture, où nous nous sommes rendus compte que la liste électorale en préfecture rassemble environ 6500 inscrits. Alors que quand nous avons fait la demande de cette même liste au niveau de la mairie, elle présentait à peu près 7400 voire 7600 inscrits. Donc il se pose encore une question: d'où vient
la différence entre la liste électorale en préfecture et celle qui est en mairie. Donc nous ne remettons pas en cause le travail effectué par la commission électorale. Nous remettons en cause simplement le fait que la liste ne soit pas mise à jour à la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Des exemples simples, et là je peux prendre pour preuve donc une page de la liste électorale, si vous me permettrez, je crois que messieurs de la presse, vous pourrez l'identifier, donc souligner en jaune un cas qui me touche personnellement, monsieur Courtois Gabriel Christophe, qui est mon oncle, décédé le 27 décembre 2004, et qu'on retrouvait encore sur cette liste électorale lors des dernières élections cantonales, et j'ai pour preuve son acte de décès. Donc, c'est vous dire qu'il y a des soucis. On aurait pu, là, ce matin, vous présenter d'autres exemples de capestériens qui, effectivement, nous ont quittés, qui sont encore présents sur cette liste. Par respect pour les familles, par respect pour les défunts, nous ne nommons pas de nom. Mais, avec l'autorisation de la famille, j'ai pu quand même vous présenter ces documents, de manière à vous prouver qu'il y a un vrai problème au niveau de la liste électorale à Capesterre-Belle-Eau. Aussi, si je peux me permettre de prendre un exemple, qui est tout simple et qui, je crois, vous touchera. Je crois que le doyen des Français est âgé de 113 ans. Je crois que nous le savons tous, puisque la presse en a énormément parlé. Or, d'après cette liste électorale, le doyen des Capestériens est âgé de 115 ans. C'est vous démontrer qu'il y a réellement des hommes et des femmes qui nous ont quittés depuis plus de 10 ans et qui sont encore sur cette liste électorale. C'est pour ça que nous invitons tous les Capestériens à être vigilants par rapport à cette liste. Nous les invitons le jour du vote à effectivement avoir un œil sur les noms au moment où ils votent. On ne demandera pas forcément de soulever toutes les pages, mais simplement jeter un œil par rapport aux noms qui seront avant ou après le leur. Donc c'est dans cette démarche-là que nous invitons la municipalité, nous invitons la mairie à nous produire une liste électorale remise à jour, à nous produire une liste électorale identique à celle qui se trouve à la préfecture lors de ces prochaines cantonales partielles. Après, vous me permettrez effectivement de revenir sur les origines de cet acte de vote tribunal administratif. Effectivement, certains auraient pu penser que c'est l'amertume, que ce serait animé d'un souci, je dirais, de guerre ou de concurrence vis-à-vis du candidat qui nous aurait précédé de simplement 45 voix. Mais c'est démontrer que notre démarche est beaucoup plus grande. Une vraie volonté de faire changer les choses à Capesterre. Une vraie volonté de faire en sorte que les choses ne soient plus jamais pareilles à Capesterre et en Guadeloupe. C'est pour cela que nous avons fait cette démarche. Et aussi, il faut que nous le soulignions, aucune amertume, aucune déception, même si certains, lors des éditos, parlent du candidat malheureux. Au CDI, nous n'avons pas été malheureux lors de cette élection. Nous tenons encore une fois à remercier tous ces Capestériens qui nous ont apporté leur soutien. Remercier tous ces Guadeloupéens qui, au-delà de ce score qui pour nous était symbolique, 359 suffrages, nous ont démontré réellement qu'ils avaient envie de voir le CDI aller plus loin. Et c'est pour cela que ce matin, nous souhaitons leur démontrer que nous avons compris le message et que nous voulons réellement faire beaucoup plus pour Capesterre. D'où notre positionnement depuis près d'1 an aux côtés de ce groupement, aux côtés du G4. Et pour revenir sur le G4, certains voudront aussi utiliser cet argument comme quoi nous nous sommes réunis à la veille d'une élection, que nous faisons une union de circonstances. Nous prenons encore une fois les Capestériens à témoin. Depuis plus d'1 an, régulièrement, le G4 se réunit pour réfléchir sur les problématiques de Capesterre et de la Guadeloupe. Régulièrement, nous distribuons des tracts d'information, je ne dirais pas des tracts, mais des bulletins d'information, afin que chaque Capestérien soit au fait de l'actualité de sa commune et de la Guadeloupe. Donc c'est démontré encore une fois que notre démarche est beaucoup plus grande que simplement gagner cette élection. Puisqu'encore une fois, même si nous ne gagnons pas cette élection, cette démarche pour nous, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus symbolique. Car nous savons que depuis tantôt, les Capestériens attendent cette union. Je prendrai encore cet exemple des élections municipales de 2008,
où nombreux sont les capestériens qui n'ont pas compris qu'il y ait un si grand nombre d'hommes et de femmes qui se portent candidats alors que l'objectif était quasiment le même. Donc ce matin, démontrer ce souci que de se mettre au service de la population, démontrer surtout l'humilité qu'ont ces 4 mouvements politiques, de mettre un petit peu à côté les ambitions personnelles, car ces 4 entités auraient pu être candidates à cette élection. Mais nous avons décidé de faire front de manière à démontrer aux Capestériens, aux Guadeloupéens qu'on avait la possibilité de faire autrement dès aujourd'hui. Et là, nous le redisons fort. Et si 2012 était l'année de premier changement, et le changement, il passe déjà par là, par cette unité, cette union et cette volonté de travailler ensemble. Aussi, il est au-delà de la présentation des 2 premiers mouvements, pour moi, quand même, très important de présenter cette femme qui, ce matin, a décidé de nous accompagner et de m'accompagner aussi à titre personnel dans cette aventure. Mais je voudrais surtout saluer sa grandeur d'esprit, saluer surtout son courage et surtout son abnégation. Parce qu'aussi, il faut le dire, Manuel Avril a toutes les compétences. Elle vous l'a démontré, les qualités requises pour être conseillère générale au niveau de ce conseiller général, excusez-moi, au niveau de ce premier canton. Mais elle a fait le choix de mettre un petit peu en retrait ses ambitions personnelles, de mettre un petit peu en retrait les ambitions de son groupe pour se mettre au service de Capesterre-Belle-Eau et non pas au service simplement de Jean-Philippe Pauvois ou d'une certaine volonté de gagner simplement cette élection. Mais une vraie volonté pour elle de démontrer qu'elle veut se mettre au travail de la population. Donc c'est pour ça que je tiens encore à saluer Manuel Avril à qui je vais passer la parole. Merci Jean-Philippe. Je voudrais vous dire en premier lieu qu'il ne faisait aucun doute pour moi le 20 mars 2011 que cette élection serait annulée. Parce que quand on se porte candidat au niveau de la préfecture, même sur Internet, vous avez le guide du candidat. Et tout candidat est censé savoir ce qui est permis et ce qui est interdit lorsqu'il se porte candidat. Donc quand je suis arrivée à mon bureau de vote pour voter et que j'ai vu cette banderole, avant même de savoir qu'autre part il y avait aussi des banderoles, je savais que forcément, si les juges devaient appliquer le code électoral, forcément cette élection serait annulée. L'élection annulée, c'est quelque chose. Je me suis quand même interrogée, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment un candidat soutenu par un parti aussi important que le Parti Socialiste puisse se permettre une bêtise pareille? Donc, dès le lendemain le 21 mars, plus précisément, j'ai eu 2 appels téléphoniques. Un de Gabi Zozo, un de Jean-Philippe Courtois. Et quand le deuxième m'a appelé, je me suis rendu compte que l'appel du premier était en concertation avec celui du deuxième. Et à ce moment-là, il m'a dit, mais je crois que c'est Jean-Philippe qui m'a dit, Gabi doit t'appeler. Je lui ai dit, c'est fait. Et à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que la demande de rendez-vous concernait la même chose, je leur ai dit, mais si vous voulez, on peut se rencontrer tous les 3 plutôt que séparément. Et tout naturellement, ça s'est fait. C'est ainsi qu'on a commencé à se rencontrer régulièrement. Donc, comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, ce n'est pas le G4, ce n'est pas une alliance de circonstances par rapport à ce renouvellement partiel de cantonal. Dès le 21 mars, nous avons commencé à prendre contact et c'est à ma demande qu'on a commencé la toute première réunion, je crois, début avril, parce que pour des raisons personnelles, je ne pouvais pas être libérée plus tôt. Donc, je savais aussi que cette élection serait annulée parce que de toute manière, je remercie Jean-Philippe de son courage d'avoir porté cette affaire devant les tribunaux, parce que moi j'avais aussi des éléments en main de manière à la faire annuler. Mais pour des raisons familiales, j'ai mis de côté ma vie associative, ma vie politique de manière, comme vous le savez, à entourer ma mère qui, je l'ai appris le 20 mars au soir, qu'il ne restait que quelques semaines à faire avec nous. Donc nous nous sommes rencontrés régulièrement depuis avril, de manière à travailler sur les dossiers de Capesterre et de manière surtout à mettre en place cette base et ce
ce vœu de manière à répondre à ce vœu de la population de Cap-Esther qui nous réclamait depuis un certain temps à ce que certains groupes politiques de la commune se mettent ensemble pour travailler pour Cap-Esther plutôt que d'aller de manière éparpillée. Donc cette élection cantonale qui est refaite à Cap-Esther nous donne évidemment l'occasion d'appliquer et de dévoiler ce travail que nous avons commencé à faire et on ne pouvait pas la laisser passer cette occasion. Quand Jean-Philippe m'a fait la proposition en réunion avec nos autres membres de groupe d'être sa remplaçante, j'ai réfléchi, je lui ai demandé effectivement quelques heures pour réfléchir, mais l'évidence était là. Je ne pouvais que l'accompagner dans ce combat, parce qu'au-delà, comme il a dit, de la campagne électorale, c'est tout un travail que nous faisons pour Cap-Esther et pour que les choses évoluent à Cap-Esther. Donc, dans cette logique qui l'a amené à me demander d'être sa remplaçante, dans cette logique qui m'a amené à accepter, c'est tout à fait logique que nous mettons en application le travail et les réflexions que nous sommes en train de mener depuis quelques mois. Donc cette occasion, effectivement, d'être un seul groupe autour de Jean-Philippe, c'est par rapport à sa ténacité d'avoir mené cette affaire devant le tribunal, par rapport à et ça là je m'adresse particulièrement à tous les Cap-Estériens qui ont porté leur voix sur ma personne lors des élections de mars 2011, c'était évident qu'on ne pouvait pas aller de manière éparpillée. Donc là, nous concrétisons ce travail que nous sommes en train de faire. Donc c'est une candidature tout à fait légitime. Je n'avais pas d'ambition à forcément, parce que j'étais candidate au premier tour, à l'être dans ces cantonales partielles. C'est forcément le travail que nous mettons en application. Donc nous avons commencé effectivement à travailler sur le programme et nous nous rendons compte que ce soit sa profession de foi de mars 2011 que la mienne, il y a énormément de points qui se retrouvent. Donc le travail est tout à fait facilité et évident. Et je dois dire publiquement que c'est une grande fierté pour moi d'appartenir à ce groupe G4. C'est une grande facilité de travail que nous avons parce que nous nous écoutons. Nous savons écouter les autres. Chacun a sa méthode, a sa manière, a son point de vue qu'il apporte. Et nous l'écoutons dans le respect et nous arrivons très rapidement, même sous les... Comment tu as dit tout à l'heure, les bulletins que nous faisons au niveau de la population, toute phrase est rédigée avec l'ensemble des camarades et nous arrivons très rapidement parce que nous sommes sur la même longueur d'onde, forcément à un consensus. Donc c'est un travail qui est largement facilité par nos relations que nous avons Jean-Philippe et moi, nous étions, je dirais, courants en mars 2011. Mais nous, toujours dans le respect de l'autre. Jean-Philippe passait devant ma permanence, il entrait, venait nous saluer, ça se passait de manière très cordiale. Donc c'est pour ça que ce regroupement autour de René Maurice Péroumal, autour de Gabi Zozo et avec Jean-Philippe Courtois se passe de manière tout à fait naturelle et tout à fait évidente. Voilà ce que j'avais à dire. Donc j'aimerais passer la parole donc, à nos amis de la presse, savoir si vous avez des questions particulières. S'il n'y a pas de questions, je pense que... S'il n'y a pas de questions, c'est parce que je pense que nous avons été le plus clair possible. Donc, encore une fois, l'occasion pour moi de vous remercier d'avoir fait le déplacement, puisque nous le redisons, hein, si nous sommes présents, c'est parce que nous avons une volonté de faire changer les choses, mais nous avons besoin aussi de la presse de manière à relayer l'information au cœur même des familles, de manière à sensibiliser sur cette volonté que nous avons, sur ce souhait que nous avons de manière à porter un plus et surtout à construire une Cap-Esther tournée vers l'avenir. Donc c'est tout naturellement qu'au nom du G4, au nom du CDI, que dès ce matin, on va passer la parole à Constantine. Ah d'accord.
Concernant ce que Mme Agou disait tout à l'heure, cette union G4, il n'y a pas forcément que 4 partis politiques à Cap-Esther, mais à d'autres. Est-ce qu'on a une ambition de réunir l'ensemble de les autres? Il y en a encore pas mal d'autres. Hein. Il y avait plus de 7 candidats aux élections du premier canton. Donc, pour cette groupe politique, est-ce que vous avez l'ambition dans l'avenir de réunir l'ensemble de ces partis politiques? Ou alors, est-ce que la démarche a déjà été faite et est-ce qu'il n'y a pas d'évidence, comme disait Mme Aville, parce que là c'est l'évidence apparemment, c'est naturel, est-ce qu'il n'y a pas d'évidence pour les autres? Non, comme je disais en préambule, notre objectif c'est de rassembler le plus largement dans l'objectif d'apporter un mieux sur Cap-Esther. Donc il est certain que toute dynamique prend un temps, puisque derrière ce sont des hommes, ce sont des groupements d'hommes. Donc au niveau du G4, effectivement la démarche a été très simple, je dirais dans un premier temps, parce qu'il y a déjà de nombreuses années que nous nous rencontrons, que nous discutons. Puisque je crois que, comme l'a dit Emmanuel, ce n'est pas une démarche qui date d'hier. Nous avons décidé de la concrétiser il y a un peu plus d'un an. Effectivement, nous avons rencontré, échangé avec certains, sauf que là maintenant, nous leur laissons aussi le libre choix de mûrir, de laisser mûrir chez eux, au sein de leur équipe, le côté attractif et surtout le côté solennel de ce rassemblement face aux Cap-Estériens. Donc je crois qu'après c'est une question qu'il va vraiment falloir poser à chacun de ces candidats et à chacun de ces mouvements politiques afin que nous puissions travailler. Mais la démarche pour nous, elle est certaine qu'elle est beaucoup plus grande que simplement G4, car nous avons le souci de travailler au Cap-Estérien. Alors, pour l'information de la presse et surtout des Cap-Estériens, je dois dire que j'ai été contactée récemment par un autre groupe, celui certainement à qui vous faites allusion. Donc, lors de cet entretien téléphonique, on m'a demandé un entretien, j'ai rappelé que j'étais dans une démarche unitaire avec les 3 autres groupes ici présents. Il m'a été demandé ce rendez-vous à titre personnel ou avec mon groupe uniquement. Lorsque j'ai précisé que je rappelais que j'étais dans ce mouvement de rassemblement, on m'a répondu textuellement, si c'est avec ces 4-là, ça ne m'intéresse pas. Étant donné que Manuel Aville, à titre personnel, fait partie des 4, que mon groupe Cap Avenir fait partie des 4, j'ai donné une fin de non-recevoir à cette demande de rendez-vous. Donc, pour bien démontrer que la démarche d'ouverture, elle est vraiment présente. Donc après, à chacun de prendre ses responsabilités et après de les assumer. C'était qui, M. Salou? L'appel téléphonique venait de M. Jean-Claude Mandini. Une autre question? Il faut pas mal de choses. Là, nous sommes à l'orée des élections cantonales. Est-ce que les municipales sont déjà préparées? Je crois qu'effectivement, il faut qu'il faille vraiment prendre le temps des choses. Chaque chose en son temps, chaque élection a sa spécificité et surtout chaque élection a sa dynamique. Là, pour l'instant, nous souhaitons démontrer aux Cap-Estériens que nous nous rassemblons sur le premier canton de Cap-Esther de manière à déjà leur démontrer que nous avons cette envie et surtout que nous avons ce projet. Et il est certain que en temps et en heure, nous nous pencherons sur les autres élections. Parce que s'inscrire directement, et je crois que là, si je peux mettre en avant la fibre propre du CDI, c'est une problématique. C'est s'inscrire dans une quête de réélection perpétuelle. Or, nous avons le souci d'apporter un meilleur et surtout d'apporter un projet sur chaque élection. Donc là, concentrons-nous sur les cantonales. Démontrons que nous avons les capacités, que nous avons les compétences, et après nous verrons, avec l'appui des Cap-Estériens et des Guadeloupéens, où nous pourrons aller. Alors, concernant cette question, c'est vrai que une équipe municipale, c'est pas l'addition des groupes, c'est pas l'addition des hommes entre le premier et le deuxième tour, et on a vu par le passé les résultats de ces additions. On a connu l'exemple de Thibault, mais on a l'eau bouillante. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de se mettre ensemble bien avant. Parce qu'une équipe municipale, ce sont des hommes et des femmes qui doivent se connaître. Leurs qualités, leurs défauts, leurs faiblesses. Et avec tout ça, on doit travailler pour la population. Et c'est pour ces raisons que nous avons décidé de nous mettre
dès la sortie des cantonales de 2011, de dire il y a quelque chose à faire. Quand on additionne les voix de l'opposition à Capesterre, on se rend compte bien que nous pouvons mettre en place une bonne équipe et travailler pour la population de Capesterre. Par contre, maintenant, c'est la question de savoir comment mettre en musique cette équipe et comment la faire travailler avec toutes les compétences qui sont dispersées. Nous avons des compétences à Capesterre dans toutes les équipes. Il y a toujours des choses à prendre chez les hommes et les femmes qui composent ces équipes. Donc c'est pour cette raison que là, le G4 est formé. Alors, à ta question, pour Thierry, concernant les autres groupes, nous n'avons pas fermé la porte. Nous avons créé une dynamique et nous voudrons que cette dynamique se perpétue et se pérennise pour les élections futures, mais non pas aller dans une course aux élections, mais travailler à partir des projets qui sont fiables, réalisables en fonction des potentialités et des possibilités de cette commune, que nous estimons qui sont grandes et qui jusqu'à présent n'ont pas été exploitées et mises en avant. Donc c'est pour ça que nous saisissons l'opportunité de montrer à la population de Capesterre que les hommes et les femmes qui veulent travailler pour cette population sont capables de se mettre ensemble. Et je pense avec le dynamisme et la jeunesse de Jean-Philippe que la population suivra. Mais quand vous regardez la composition du G4, eh bien, je pense qu'elle est très homogène. Elle représente à peu près toutes les couches de la population que nous voulons représenter au sein du conseil municipal. Mais dans un premier temps, nous prenons les élections après les élections, mais nous travaillons surtout, et nous travaillons à nous connaître. Parce que leur candidat là, il ne faut pas rien qu'à boxer l'autre. C'est ça la véritable question. Donc c'est pour ça qu'il faut se connaître avant, pour former une bonne équipe qui puisse prendre en main les destinées de cette commune. Voilà pourquoi que le G4 est formé. Alors à ta question, la porte n'est pas fermée. Seuls et ceux qui veulent nous rejoindre en fonction des valeurs que nous défendons, parce que nous avons signé une charte, et que si ces groupes se reconnaissent dans les valeurs de cette charte, eh bien la porte est ouverte et nous pourrons travailler ensemble. Voilà. Question qui n'a rien à voir avec le candidat, encore une fois. Est-ce que le G4 s'est positionné pour les présidentielles? Chaque élection, concentrons-nous sur le canton. Tentons de répondre au mieux aux attentes des Capestériens déjà dans ce premier canton. Et après, je crois que nous nous réunirons comme ce matin pour pouvoir présenter un petit peu nos orientations. D'autres questions? C'est clair, Thierry, moi, je vote Mélenchon. D'accord. Bon, dans tous les cas, chers amis de la presse, chers amis, chers parents de Capesterre Bello, donc l'occasion m'est donnée de conclure au nom du G4, du CDI, de la FAC, du MUC qui est capable de venir. Vous remercier de vous être déplacés et surtout donc pour nous profiter aussi de cette émulation que va créer l'élection cantonale partielle, de manière à présenter notre vision, présenter au travers de ces projets l'amour que nous souhaitons surtout transmettre aux Capestériens. La Capesterre, mais surtout la Guadeloupe que nous voulons pour les jeunes générations à venir. Donc l'occasion aussi de vous demander de vous mobiliser à nos côtés, vous mobiliser afin que chacun de vos parents, chacun de vos voisins, chaque Capestérien se sente investi de cette chance qui nous est donnée d'apporter un changement, d'apporter un plus sur Capesterre et donc de donner le là sur la Guadeloupe. Donc c'est tout naturellement que je vous demanderai de ce matin d'être maintenant les missionnaires du G4 et de porter au-delà simplement de ce local, au-delà aussi simplement de Capesterre et de leur apporter le message que nous voulons, ce message d'unité et surtout ce message pour une Guadeloupe qui soit dynamique, une Guadeloupe émancipée. Voilà, donc je vous remercie et encore une fois, à bientôt. I'm a lyrical terrorist, la it now. On nous prend conscience, assumer, prend responsabilité en nous. Nous un collectif qui est là pour ça, CDI, collectif des incorruptibles.